Il en faut des idées quand on veut plaire à une femme. Ce qui lui plaît aujourd'hui peut tout aussi bien lui déplaire demain. Et c'est pas parce que ça lui a plu hier que ça lui plaira la prochaine fois. Une femme, c'est comme une girouette ronde. Mais au lieu de tourner avec le vent, elle essaie de faire tourner le vent. Cierge, c'est beau, ça, Duval. Je pense qu'il y en a qui manquent et qui respirent. Puis en plus, il faut se souvenir de tous les mensonges que t'as racontés. Je peux pas mentir, j'ai pas assez de mémoire. Aujourd'hui, Bernie, si tu mens pas, t'es largué, Christy. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Madame Richard. Madame Richard. Excuse-moi, Bernie. Pas de faute, Madame Richard. J'étais trop attentionnée dans mes dévotions. C'est beau de voir prier. Ma mère disait toujours... Ma fille, si t'es obligée de t'épiler les genoux, c'est que t'es en retard dans tes prières. J'espère qu'il est encore capable de m'écouter, lui. C'est pas seulement à lui que j'ai des faveurs à demander. Pour te dire la franche vérité, j'aimerais pas débagager trop vite pour m'en retourner à Port-au-Percy. En tout cas, pas tant que les centres de bébés vont être en ville. Si c'est ce qui vous retient, on va les garder ici longtemps. Pas tanné de me voir en jaquette tous les matins, puis le reste du temps, le tablier sa bédaine. Pour une fois que j'ai une mère. Pas réussi à réchapper, bébé. Mais peut-être que si je restais, je pourrais te mettre un peu de gras sur les os. Surtout qu'il va bien falloir que tu t'en retournes travailler bientôt, hein? Ouais. On lit plus ces journaux? Oh, la Constitution, le référendum, les Autochtones, toujours la même chose. Comme disait ma mère, quand un homme s'intéresse plus aux nouvelles, c'est qu'il y a des idées croches derrière la tête. S'il fallait que j'émaille mon discours de toutes les niaiseries que disait la mienne... Vous vous brûleriez en enfer pour l'éternité. Encore ta mère... Non, c'est vous, Monsieur Duval. C'est même la première chose que vous m'avez dite quand j'étais réceptionniste et que je passais trop de temps au téléphone. Bon, je te vais mettre mes notes trop propres. Je corrige les fautes, comme d'habitude? Je fais pas de faute. Vous avez bien le crin fin ce matin? Oh, excuse-moi. Je suis préoccupé. Des petits clients comme celui-ci, vous devriez les laisser à Christian ou à Colette. C'est une personne que je rencontre de temps en temps au restaurant de la Cité. Ah, c'est le salon d'esthétique qui est au Penthouse. Caroline Leroux. Madame ou mademoiselle? Elle a quel âge? C'est difficile à dire, une femme. Disons un certain âge. Madame, alors. Je vous comprends, Bernie. Moi-même, ça m'arrive de m'ennuyer du temps où j'avais les enfants à la maison. Laver, cuisiner, repasser, c'était peut-être fastidieux, mais au moins, tu le faisais à ton rythme. Pas de clients pour t'emmerder. Pas de sourire poli à distribuer à droite puis à gauche. Personne pour t'emmerder. Surtout pas personne pour te demander le matin pourquoi t'es pas de bonne humeur, donc? C'est dans le domestique que j'ai été le plus heureux, Madame Duval.
Pourquoi vous avez abandonné, Bernie? Vous devez bien vous en douter. Non? Paul, Ah, semblait aussi. n'arrêtez pas de répéter. Moi, je me fais en 4 pour un meilleur grade, puis toi, tu te dégrades. C'était dégradant de tenir maison. Bernie! Bernie! Où est-ce que vous êtes rendu? 12 ans en arrière, Madame Duval. Mais vous voir vous faire une beauté pendant que j'étais là à vous raconter ma vie, quand j'ai eu l'impression que je vous avais jamais laissé. Laissez tomber, Bernie. Rappelez-vous, un beau matin, vous m'avez remis votre démission, même pas d'avis. Après ce que je vous ai fait, je comprendrais que vous vouliez pas me reprendre. Bernie, l'appartement est à vous. Une fois par semaine, en tout cas. Ah ben, comme on dit, il y a juste la mort qui pourra nous séparer. Boss. Nicole, Oui, Monsieur Duval? as-tu terminé les documents que je t'ai donnés? Il y a longtemps, Monsieur Duval. Sont entre les mains de votre cliente. Ouais, c'est pas ça que vous souhaitiez? J'ai même rien signé. Les notes qui accompagnent une police d'assurance, Monsieur Duval, vous les signez jamais. Oui, mais il y a des choses que j'aurais voulu expliquer, Madame Leroux. En plus de vous occuper d'un client sans importance, je pouvais pas deviner que vous vouliez jouer les messagers. Il n'y a pas de client sans importance, Nicole. Ça, c'est la deuxième chose que vous m'aviez dite, Monsieur Duval. Eh bien, je te le redis. Elle, des fois... Je serais pas venu si Madame Duval, mère... Si vous m'appeliez Isabelle, Bernie, vous auriez pas fait cette distinction-là. D'ailleurs, il me semble que les quelques fois qu'on s'est vus, vous m'appeliez Isabelle. Ah, mais c'est pas pareil. C'était social, là, on parle professionnel. Je préférais qu'on fasse pas de distinction. Si jamais vous m'engagez, je vais vous appeler Madame Isabelle. Ben là, juste dans la maison, parce qu'à l'extérieur, ça risquerait de faire un petit peu tenancière. Ben d'ailleurs, vous pouvez tout de suite commencer à m'appeler Madame Isabelle, si ça vous chante, parce que Bernie, vous pouviez pas tomber plus à pic. Sophie Christophe a décidé de retourner aux études. Étale que je suis content. Ici! Maman, on a-tu quelque chose à manger? Tu manges pas à l'école, toi? Ben. Tu m'as pas fait de lunch ce matin. Oh, c'est pourtant vrai. Oh, Guillaume, je voudrais te présenter notre nouveau... Homme de ménage. voilà. C'est lui qui va remplacer Sophie. Ah, oui? Tu es content? Ben. C'est votre fille? Ben non, c'est Louisanne. Je suis sa blonde. Oh, je peux leur préparer un lunch si vous voulez. Tu fais à manger? Oh, oui, c'est sûrement aussi bien que moi. Sylvette, Oui, Monsieur Duval? pourriez-vous venir ici une seconde? Oui, tout de suite. Merci. Oui. Monsieur Duval? C'est vous qui êtes allé porter la police d'assurance au salon Caro? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai des gros problèmes avec mes oncles. Je me demandais si vous ne pourriez pas prendre un rendez-vous pour moi. Sac à papier. Si vous étiez mon chum, là, je vous arrangerais ça moi-même. Mais non, pas les choses, Sylvette. Ah, d'accord. Je prends rendez-vous avec qui? Madame Leroux? Wow! Pas la belle fille dont Ron m'a parlé. Sylvette, belle ou pas, tout ce que je veux, c'est des soins professionnels. C'est évident, Monsieur Duval. C'est même clair comme de l'eau de roche. Sac à papier. Celle qui vous a fait les ongles la dernière fois, elle gagnera pas de prix. La main gauche, c'est moi. Comme manicure, Monsieur Duval, vous feriez pas carrière. Et la droite? C'est ma femme, Elle a plus de talent que vous. pour les oncles. Et pour le reste? Le reste comme quoi?
Comme la cuisine, leur passage. Comme cuisinier, je suis pas mal, mais c'est pas ma spécialité. Vous avez une spécialité? L'amour. Ah, mais c'est intéressant. D'autant plus que c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Je le comprends. Il y a tellement de tapettes. Ah. Vous faites-vous poser des masques de temps à autre? Non. Vous avez pourtant une belle peau saine. Ah, peut-être un peu sèche, par exemple. Quand vous aurez une minute, je vous ferai un masque. Ma femme m'en a déjà fait, hein? Mais devenu rouge comme un homard. Mais c'est très délicat, un masque. Il faut une main de professionnelle. J'ai un client à qui sa secrétaire en a fait un. Il est devenu le visage sec comme une peau de tambour. Je prendrais pas ce risque-là avec ma secrétaire. Non, parce que vous arrangerez le portrait, votre secrétaire. Surtout qu'elle est gérante maintenant. Ah, c'est un peu. Nicole. Oh, c'est quand j'ai vu la face et que je l'ai entendue. Je savais pas que vous la connaissiez. Avoir su, je vous aurais prévenu de sa présence. Non, elle a pris rendez-vous par curiosité. Elle savait que vous veniez? Non, 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 non. Elle voulait savoir de quoi vous aviez l'air. Je lui ai parlé de vous. Comme client. Chin-chin. Merci pour l'invitation. Oh, c'est le moins que je pouvais faire. Vous m'avez rien demandé pour... La prochaine fois. Là, ça vous aurait coûté beaucoup trop cher. J'espère qu'elle est discrète, votre gérante. Oh, oui. Curieuse, mais discrète. Alors, c'est pas ce qui vous tracasse. C'est quoi? C'est vous. Une chance que j'ai fait 2-3 ventes le mois dernier parce que je te dis que je trouverais la saison longue. Ouais, mais il me semblait qu'il y avait une bonne reprise dans l'immobilier. Oh, c'est pas du tout évident aux immeubles Mercure, en tout cas. Pendant que mes affaires sont sorties, veux-tu que je te fasse les ongles de la main droite? C'est pas nécessaire. Mondon? Wow, je comprends. Tu t'es pas fait ça tout seul? Non. As-tu trouvé une maîtresse qui est manicure? Tu sais la clinique d'esthétique qu'on a au Penthouse de l'immeuble? Oui, oui. Eh bien, la femme qui l'a repris a souscrit une assurance à notre bureau et pour me remercier, elle m'a manucuré pour rien. Est-ce qu'elle pourrait faire la même chose pour moi? Elle a fait un masque à Nicole. Est-ce que c'est une jeune femme? Oh, la quarantaine, je suppose, avec les femmes. C'est vrai, avec les femmes, on sait jamais. Hein? Moi, tu vois, on me donne bien 40 ans. La vieille quarantaine, évidemment. Bonne nuit. Oh! Ouh! Oh! Ouais. Elle fait rien que du country, cette fille-là. J'ai hâte que les vieux mères. On va pas écouter Patrick Normand puis Carole Laure jusqu'à la fin de nos jours. Bon, y a pas de rap. Ça aussi, j'en ai ras-le-bol. Ma mère, elle écoute du classique. C'est bien. Mais la mienne, là, elle tripe encore sur Beau Dommage. C'est qui, ça? Je sais pas, là, un groupe style historique. Ils sont bien tâches. Bon, puis viens, il parle rien. Minute, le jeune. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Et ça? C'est rien? Christy, c'est pas moi! T'expliqueras ça à la police. En tout cas, va bien falloir qu'elle comprenne que moi, j'en veux pas d'enfant. Dis-lui. Facile encore. Pas les moyens de pas en avoir. C'est Sylvette qui s'organise avec ça. Mais elle m'énerve. C'est le genre à tout arrêter sans rien dire. Mais c'est pas ça que tu devrais t'en occuper toi-même. Comment? La vasectomie, Ross. Hey. Moi, me faire...
Toi, t'es-tu... Non, comme ma femme en a eu 2. Elle a trouvé qu'il était assez. La vasectomie. On n'a pas d'autre solution pour toi. Ouais. Faudrait que j'en parle à un docteur. Je peux t'en recommander un. Bonjour. 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 Ah, c'est votre chèque pour les assurances. Et un petit mot de remerciement personnel aussi. Merci. Peut-être que tu vas être obligé d'y passer toi aussi, Duval. Il passé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ah, mange pas tes bas, Guillaume Grenier. Le bonhomme Grenier, là, il vend assez cher qu'on peut bien se prendre des escomptes. C'est moi le concombre qui va passer au tribunal de la jeunesse. Tu leur diras que c'est moi. Ouais, j'ai jamais stoulé. Je vais t'aider. Comment? Oui. Yvan Dalat, du Bureau de protection de la jeunesse. Est-ce que Mme Duval est là, s'il vous plaît? Une minute. C'est le gars de la protection de la jeunesse. Tu veux parler à maman? Je vais y parler. Oui? Madame Duval? C'est moi? Il est arrivé un petit pépin à votre fils Guillaume, mais il a été conduit au poste de police. Mon doux Seigneur! Ah, surtout, restez calme. C'est rien de grave. Un menu larcin. Un quoi? Un vol à l'étalage. Mais la plainte du boutiquier me force à faire enquête pour le directeur de la protection de la jeunesse. Il faudrait que je vous rencontre. Me rencontrer? Un instant, s'il vous plaît. Je veux voir ta mère. Dis-lui qu'il peut venir demain matin. À 10h. Demain matin à 10h. Parfait, Madame Duval. Et surtout, pas un mot à votre Guillaume tant que nous n'aurons pas eu une explication. Au revoir, madame. Salut. Au revoir. Qu'est-ce que tu vas faire? T'énerve pas. C'est pas vide là-dedans. Veuillez agréer, cher monsieur, etc., etc., etc. C'est tout. On est jusque-là. On continuera demain. Vous serez peut-être plus en forme. Je vous conseille un masque. C'est très relaxant. Cher monsieur Duval, vous me plaisez vraiment. Si je vous plais aussi, on peut se voir. Le soir de préférence, mais si c'est impossible pour vous, on peut casser la croûte ensemble, seuls tous les deux. Appelez-moi si vous voulez, Caro. Faire pour toi, mon petit Guillaume. Appelle-moi pas mon petit Guillaume, ça me fait retrousser le poil. C'est ta femme, la vie, qui vient de partir? Non, j'ai pas de femme. C'est la mère de mon ancien ami. Ami I? Comme ça, t'es fif. Homosexuel, Guillaume. Ouais, c'est pareil. Oui, mais c'est plus poli. J'ai un bug, monsieur Lacasse. Un bug. Ben oui, un problème. Tu peux m'appeler Bernie, hein? OK, Bernie. Je suis allée chez le bonhomme Grenier avec ma blonde. Celle que t'as vue à la maison. Madame Grenier. Le vieux qui vend des disques puis des cassettes pas loin de notre école. Je sais pas ce qu'il lui a pris à Louisanne, mais elle a fourré 2 cassettes dans mon sac d'école. Des cassettes qu'elle a même pas. Elle les a volées? Style. Mais c'est moi que le bonhomme a fait arrêter. Arrêtez. C'est pas grave, je suis allée au poste, puis là, le gars du DPJ, DPJ. protection de la jeunesse, va venir chez nous. Juste à lui dire la vérité. Jamais, je suis pas un stouleux, moi. Ça fait que je veux que tu le rencontres. Moi? Mais t'arriveras jamais à discuter avec l'homme de ménage. C'est pas écrit dans ta face que tu fais le ménage chez nous. Tu sais bien que ce monsieur-là veut rencontrer le papa ou la maman. Christian, c'est pas mon vrai père. Ta mère? Elle sera pas là demain. Comment ça? Je m'en charge. Mais
Mais toi, tu vas être là, par exemple. Quoi faire? Mais tu vas remplacer mon père? Moi? Ouais. Si tu viens travailler à la maison, là, c'est mieux qu'on soit des chums, hein? Pas trop de patates. Tu manges ce qu'Isabelle te donne. Les patates, ça colle à l'estomac. Moi, je veux pas de viande, c'est pas bon pour la santé. Non, mais voulez-vous bien me dire où est-ce que vous prenez toutes ces niaiseries-là? Mais c'est pas des niaiseries, la maîtresse l'a dit à l'école. Ah, ben d'accord. On va juste manger des légumes maintenant. Oh non! Christy, que je t'ai curé. Ben, nous autres aussi, si tu veux le savoir. En voilà une heure pour arriver. C'est pas de ma faute si je me suis fait piquer mon sac, hein? Hein? Pas ton sac presque neuf. Ben oui, c'est pour ça qu'ils l'ont piqué. Qui ça, il? Ben, des écœurants. Guillaume, tes mains. Ils sont pas sales. Guillaume. Bébé ressemblait à quelqu'un, ces écœurants-là, comme tu dis? Ah, ils parlaient l'anglais. Ils étaient noirs, blancs, jaunes. J'ai pas le temps de les voir, j'étais ben trop choquée. Ah oui, ton père est rouge? C'est ça, rouge. Pourrais-tu venir en acheter un avec moi, mais... T'as pas d'école? Ben, on a un petit congé pédagogique. Hein? Juste l'avant-midi. J'en veux. Ah, d'accord, on ira ensemble demain matin. Merci, maman. Pas trop de patates. Sainte-Canice, monsieur... Monsieur X, je peux pas croire que mon fils a fait une chose pareille. Mon fils? Fait drôle dans l'étoile. Il a dû être entraîné par quelqu'un. Hein? Peut-être qu'il y a une fille derrière tout ça. Oh gosh, c'est lui. Bonjour, Yvan Dalat de la protection de la jeunesse. J'ai rendez-vous avec Madame Duval. Imaginez-vous qu'elle a dû s'absenter à la dernière minute. Un grave problème de famille. Mais c'est elle-même qui m'avait donné rendez-vous. Seriez-vous Monsieur Duval? Oui. Ah, ben dans ce cas-là, pas de problème. Je peux entrer? Oh gosh, mais Sainte-Canice. Excusez-moi. Si vous voulez bien me suivre. Madame Duval a dû vous parler de ma visite. Ah, certainement. Est-ce que vous boiriez quelque chose? Thé, café? Non, merci. Vous n'êtes pas le père de Guillaume. Beau-père. Ouais, c'est pour ça que j'aurais préféré voir la mère. Enfin. J'imagine que vous avez vu Guillaume hier soir et ce matin. Comment était-il? Repentant. Très, très repentant. Je vais le rencontrer après la classe. C'est dommage qu'une chose pareille lui soit arrivée chez Vidéoson. M. Grenier, le propriétaire, est exaspéré. Il arrête pas de se faire voler par des jeunes écoliers. Si on l'écoutait, là, on les enverrait tous aux travaux forcés. Quels sont les antécédents de Guillaume? Oh, très honnête, monsieur... Dalat. Très honnête. Il n'y a pas de voleur dans la famille. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. L'enfant a toujours été bien accepté? Ah oui, il y a beaucoup d'amis, des gars, des filles. Mais je parle de ses parents. Et en particulier de vous, puisque vous êtes le beau-père. Ah, moi, je l'aime comme mon fils. Je dirais que cet enfant-là, c'est mon cadeau. Quelles écoles a-t-il fréquentées jusqu'à maintenant? Maternelle, primaire. J'aurais besoin de connaître leur nom. À vrai dire, je ne sais pas. Vous comprenez, moi, je suis pas son vrai père. Hein. Vous restez avec sa mère depuis combien de temps? Attendez. 7 ans. Guillaume avait donc 5 ans. Bon, oui, c'est ça. 5 ans. Et vous ne vous souvenez pas du nom des écoles qu'il a fréquentées? 5 ans, miss. Excusez-moi, je suis très nerveux, là. Mais vous comprenez, une affaire pareille qui arrive dans une famille aussi honnête, hein? Oui, je comprends. Votre femme ne sera pas absente toute la journée? Non, elle doit revenir vers midi. Bon, alors dans ce cas, je reviendrai vers 4 heures cet après-midi. D'ici là, essayez donc de faire quelques exercices de mémoire. Oui. Vous allez être là, vous aussi? Moi? Ah oui, j'insiste. Ah bon. D'accord. Café? Crème et sucre? Noir, merci. Comme moi. Surtout qu'après une bouteille de vin, je suis toujours un peu grise. Pas toi?
permets que je te dise tu, Monsieur Duval? À condition que je fasse la même chose, Mademoiselle Leroux. Jusqu'à 3 heures, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Après, je reprends ma liberté. As-tu un ami? Un ami? Un chum? Dans le moment, oui. Veux-tu que je te le décrive? Ben, Non, 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 j'y tiens. Un sourire séduisant comme un collier de perles. Des yeux pétillants comme du champagne. Front honnête. tout le tour de la tête. Si tu veux. Et pour finir, cheveux poivre et sel sur tête intelligente. Eh ben, la barre est haute. C'est pas demain que je vais avoir raison d'un rival pareil. Nono, tu vois pas que c'est toi? Je passe sous la douche et je reviens. As-tu ce qu'il faut? Même si je l'avais pas, rien qu'à te voir. As-tu des préservatifs? Non, j'en utilise jamais. Avec moi, il faut. Heureusement que je suis prévoyante. Est-ce que je peux... Oui, oui, bien sûr. Je t'attends. Rémi? Rémi? Tu te sens pas bien? Oui. T'es pas certain d'avoir envie de faire l'amour avec moi? Je suis pas à ton goût? Non, 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 c'est rien de tout ça. C'est... C'est quoi? Je suis une grande fille, tu peux tout me dire. C'est... Des préservatifs? La première fois, je pensais que... Enfin, j'aurais aimé que ce soit plus romantique. Mais là, ça m'a
Couper le sifflet? Disons. Si on attendait un peu. C'est pas grave. Une autre fois? T'es fâché? Jamais de la vie. Ben, à quoi tu penses, alors? Que c'est bête de gaspiller notre relation. On pourrait se contenter d'être des amis. Oh, mais c'est tout de même une décision conséquente, la vasectomie. Conséquente? C'est dangereux? Ah non, pas du tout, non, mais à moins que ça ne réussisse pas, hein. Vous pouvez dire bonjour à la famille. En ce qui me concerne, docteur, c'est bonsoir, au revoir, adieu même. Oui, d'accord, mais votre amie, elle? C'est justement pour elle que je ferais ça. La pilule est contre-indiquée en ce qui la concerne. Ouais. Et puis, elle veut rien savoir du stérilet. L'abstinence, c'est pas tellement mon genre. Même les moines n'y arrivent pas. Surtout à Terre-Neuve. Mais c'est une convalescence qui est longue, la vasectomie. Pas trop femmelette? Agronome, fonctionnaire, divorcé, je suis capable d'en prendre. Là. Bon, alors voilà. Je vous réfère à un urologue de mes amis. Il vous convoque à l'hôpital. L'opération elle-même dure 15 à 20 minutes. Puis au bout de quelques heures, vous pouvez rentrer chez vous. En taxi, de préférence. Mais qu'est-ce qu'ils font, au juste? C'est enfantin, M. Langlois. Vous prenez un testicule, là. Enfin, l'un ou l'autre, là, indifféremment. Hein. Vous faites une incision, vous soutirez le canal déférent. Vous coupez, vous nouez chacune des extrémités, vous réinsérez et vous cousez. Ensuite, vous répétez la même opération avec l'autre testicule. Pas à froid, tout ça, là? Oh, voyons, on gèle. Comment? Avec une ou deux piqûres. Où? Les organes, évidemment. Dans les parties? Oui, absolument. Ah ben, cierge. C'est Langlois. Quelque chose qui va pas? Ah, c'est correct. Heureusement, est-ce que vous a pas demandé si j'avais eu un accouchement difficile? Pourquoi il aurait voulu le savoir? Ah, aujourd'hui, on monte très loin pour expliquer les bêtises des enfants. Ne riez pas, je suis assez faite de même. Je me sens comme une mouche qui a 4 pattes dans le glace. Mais là, c'est un petit peu de votre faute. C'est plutôt celle de Guillaume. Moi, j'ai fait ça pour lui rendre service, puis vous épargner des soucis. Et il piquait les cassettes quand il y en a plein sa chambre. Ils les écoutent même pas, hein? Les enfants, quand ils reviennent de l'école, il faudrait les ramener dans un camion de la Brinks. Comme ça, on serait sûr qu'ils feraient pas de mauvais coups. Si vous voulez mon avis, Guillaume a été entraîné par quelqu'un. Ça m'étonnerait pas. Pas son genre, le vol à l'étalage. Chercher la femme. Ma petite Louisa? À quelle heure il revient, votre enquêteur? 4 heures. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah ben, comptez pas sur moi, je parle plus, hein. Tout. Quand on commence à mentir, Bernie, il faut aller au bout de son mensonge. Vous abandonneriez une femme dans un moment aussi critique? Et puis, le renouvellement du contrat Bouchard et Filles, dûment signé. Puis, les photocopies aussi. Oui, alors? Un moment. C'est pour vous. Ah? Oui? Allô, Ron? Hein? Ce soir, si tu veux. Sac à papier, t'en fais des mystères? Ah, ben demain matin, d'abord. OK. Ron a quelque chose d'important à me dire. Peut-être qu'il veut vous demander en mariage. Oh, avec lui, je dirais pas non. Comme Guillaume vit dans un foyer qui semble pas présenter de problème particulier, en tout cas, pas en autant que vous êtes concerné, Madame Duval,
Voici les mesures que le DPJ suggère que nous prenions. Votre fils Guillaume va devoir s'abstenir de fréquenter la boutique Vidéoson pour une période de 2 mois francs. Ah, ben, c'est bel moins. Hein? Et il va devoir s'abstenir dorénavant de fréquenter la petite Gagnée. Au moins pour quelques semaines. Après avoir interrogé Guillaume, j'ai tout lieu de croire qu'il a commis ce petit larcin pour l'impressionner. Ah, c'est très possible. Bon. Ben, Madame Duval, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre collaboration et à rencontrer votre fils plus tard. Ah, ben, profitez-en donc pour lui donner une bonne leçon. Soyez sans crainte. Monsieur Duval? Surprise, surprise, c'est ton petit mari. Bon, Monsieur Dallat, je vais tout vous expliquer. Oui, parce que là, je suis vraiment perdu. Moi aussi, c'est le canis. Quand je pense qu'il s'est fait passer pour moi, cet escogriffe-là. Oh, bien ça, c'est pas fait du bon. Ben, évidemment, toi, ça te fait pas un pli. Est-ce que tu crois? En tout cas, avant que t'arrives comme un chien dans un jeu de quilles, le Dallat commençait à se poser de sérieuses questions sur le genre d'homme qu'il avait marié. Ouais. Tu peux être certaine que Guillaume va se faire couper son allocation. Ah, ben, pas une solution. Sans un sou, tu penses qu'il va être moins porté à voler, peut-être? Hey, on souffle, là! J'ai soif. Oh. De toute manière, c'est un problème d'hérédité. Ah bon? T'as des pickpockets dans ta famille? Ici, oui. Les cendriers. Quel cendrier? Il n'y a pas un hôtel ou un restaurant où on va sans que t'en sortes avec un cendrier. Oh, voyons, c'est pas pareil. Ah non? Je fais une collection, comme d'autres collectionnent les serviettes ou les verres. En les volant? Ben, c'est parfaitement ridicule, Christian Duval. Voyons, tout le monde se rapporte un petit souvenir quand tu couches à l'hôtel. Ouais, comme d'autres s'approprient des souvenirs en sortant des magasins de son. Non, Bel exemple à donner à un enfant qui est déjà au bord de la délinquance. hey, tu charries pas un petit peu, là? Non seulement Guillaume comme un vol, mais en plus tu deviens son complice pour le sortir du trou. Wow, tout ce que j'ai fait, c'est pas dénoncer ce pauvre Bernie qui avait accepté de prendre ta place pour rendre service à Guillaume. Je me demande bien si Bernie serait mis au blanc pour Marie-André. Salut. Guillaume, viens ici une minute. Assis-toi. Maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi tu as volé des cassettes. C'est pas moi, Christy. Les anges, je suppose? En tout cas, c'est pas moi. Tu vas pas commencer à mentir toi aussi? Je veux connaître la vérité, rien que la vérité. Si tu veux le savoir, c'est Louisanne qui les a piqués. Louisanne qui? Gagné. Pourquoi tu l'as pas dit à la police? Parce que... Parce que quoi? Parce que je suis pas un stouleux et que ses parents l'ont envoyé pensionnaire. Tiens, pourquoi on ferait pas la même chose avec toi? Bon, est-ce que tu as tout raconté ça à Monsieur Dallat? Parce que t'as pas eu le courage de dire la vérité, c'est toi qui passes pour un voleur. C'est stupide de mentir de cette façon-là. Ben, moi, je trouve ça plutôt chevaleresque. Est-ce que tu sais où elle habite, ta Louisanne? Ben, cette affaire. Connais-tu son numéro de téléphone? Ben, Appelle. Je vais parler à son père, moi. Guillaume, je te parle. Exécute-toi. Christian! Passe-moi l'appareil. Comment il s'appelle, son père? Régent, je pense. Régent. Régent? Oui. Monsieur Gagné. Ah, c'est vous. C'est Christian Duval à l'appareil. Je m'excuse de vous déranger. C'est pour savoir si ce que vous m'avez dit à l'association l'autre jour vous intéressait toujours. Bon. Eh bien, je vais en parler à mon père et je vous rappellerai pour un rendez-vous. Hein? Au revoir, Monsieur Gagné. Oui. Régent Gagné, c'est le président de l'association des courtiers. En plus, il est intéressé à faire des affaires chez nous. Je peux quand même pas lui dire que sa fille est une voleuse. Francine? Francine? Oui? Est-ce que tu m'aimes? Tu parles d'une question à me poser quand j'étais en train de me gargariser. Réponds. Oui. Je pense que oui. Je
sais pas pourquoi. Et même moi, je le sais. Mauditement, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis 2 semaines, c'est à peine si j'existais. Me préparais pour ce soir. Ouh! Je t'aime. Même si j'ai l'impression de te connaître par cœur, il y a des fois où j'ai bien du mal à te déchiffrer. Non, reste au lit. Je vais préparer ton petit déjeuner. À matin, c'est à ton tour. Oh! Hey! T'avais pas quelque chose à me dire, toi? Pendant que tu déjeunes. Ah. Hmm. Oh, un homme de même, c'est de l'or en barre. En barre. 8 heures! Le petit déjeuner de madame! Wow! Tu peux pas dire que c'est pas le grand service. Non. Tu manges pas, toi? Faut que je te parle. Je mangerai après. Bon appétit. Je voulais pas qu'on continue à se voir sans que tu saches la vérité. Sylvette, je suis incapable d'avoir des enfants. Ben voyons donc, ça se peut pas, t'en as déjà. Je sais, mais maintenant, je suis vasectomisé. Ah, mais pourquoi tu mets des préservatifs, d'abord? Parce que j'osais pas te le dire pour pas te faire de peine. Je sais que tu veux tellement avoir un autre enfant. Pas toi. Cierge, c'est à refaire. Imagine, avoir un enfant tous les deux. Ron, je connais un bon urologue à l'Hôtel Dieu. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et aujourd'hui, là, la vasectomie, c'est pas irréversible. C'est pas irréversible. Ben non! Les canaux déférents, là, on peut les rattacher. Hein? Oh oui! Ah. Ah ben, je garde. Quand ça va mal, ça va mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de perdre un plombage. En plus d'aller chez l'urologue, je vais être obligé de me traîner chez le dentiste. Tant qu'à y être, fais-toi travailler les deux bouts. Ah, s'il vous plaît, Duval, pas de joke. J'ai pas le cœur à ça. Imagine-toi que Sylvette veut que j'aille me faire dévasectomiser. Moi qui le suis même pas encore. Te faire dévasectomiser? Ah ouais. Il paraît que c'est pas irréversible, la vasectomie. Oh. Steinberg, c'est la chance de ta vie. Ah ouais? T'as qu'à dire à Sylvette que tu te fais opérer pour renverser les choses, alors que tu te fais vasectomiser, c'est providentiel. Tiens, Duval, on peut pas dire que t'es à court d'idées, toi, des fois. Pour les femmes, Ron. Jamais.